Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. En temps normal, je n'aime pas trop dire ça, allez savoir pourquoi d'ailleurs, mais c'est quoi ce poulet les amis? Incroyable! Et j'ai vraiment trop hâte de voir la suite, oui. Enfin, avant de parler du chapitre, un mot sur la première page comme d'habitude. Et il y a pas mal de gens qui ont kiffé cette première page. Donc oui, requête de fans où l'on retrouve le grand Don Quijote Doflamingo. Ce dernier offre son manteau en guise de nouveau nid à un oisillon tombé d'un arbre. Le petit oiseau est blessé, il a une petite bosse et on a Doffy qui lui met un pansement et je trouve ça beaucoup trop chou. C'est trop chou, j'adore. Doflamingo est une ordure, on le sait, mais là, il montre son côté humain. Envers un petit oiseau, c'est beau. C'est comme... oh, ça date d'il y a longtemps, ça. Une première page, du coup, ça devait être une requête de fan aussi. C'est même logique. C'était Crocodile, qui avait un parapluie et qui protégeait un petit chien. Faut croire qu'avec les animaux, ils changent. Enfin, bon, voilà. On va passer au chapitre maintenant, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'était cool de voir Doffy. Le chapitre s'ouvre là où s'était arrêté le précédent, sur la révélation sur ce qui s'est passé lors de la rêverie. Oda nous a bien eu sur ce coup-là, hein, les amis. Il n'a clairement plus de temps à perdre, ça se voit. On était convaincus qu'on allait directement passer à autre chose, mais non, il a jugé ça. Nous avons eu les détails du plan des révolutionnaires. En gros, ils ont détruit le symbole des dragons célestes pour leur déclarer la guerre. Ils ont libéré le plus d'esclaves possible. Et ils ont surtout détruit leurs réserves de nourriture et réduit leurs moyens d'approvisionnement. En raison des actions de Sabo, 12 pays à travers le monde ont décidé de déclencher des rébellions, ainsi que de ne plus payer le tribut céleste et de ne plus fournir de ressources aux autorités mondiales. 8 d'entre eux ont réussi, à l'exception du royaume de Lulicia qui a été totalement anéanti, je vous le rappelle. Cependant, il y a toujours une menace qui pèse, et cette fois-ci, il s'agit des chevaliers divins. Oh boy! Pour l'instant, on ne voit que leur silhouette, dont une qui nous fait penser à un personnage que nous connaissons très bien. Shanks le Roux. Mais what? Vous êtes en train de me dire que Shanks est un chevalier divin? Non, ça peut pas être lui. Oda, il veut juste nous induire en erreur. C'est pas la première fois qu'il le ferait d'ailleurs, mais... Non. Mais après, quand on y réfléchit bien les amis, Shanks est venu parler face à face au Gorosei, au KLM, sans problème. Et si c'est un chevalier divin, ça expliquerait certaines choses pour le coup. Non, c'est clairement un piège. Les chevaliers divins ne peuvent pas être Shanks et son équipage, parce que j'ai vu qu'il y en a qui pensaient que c'était le cas. Non. Mais franchement, qui sont-ils? Est-ce que c'est vraiment l'équipage de Shanks? Ou de nouveaux persos? I don't know, mais ça m'intrigue énormément et n'hésitez pas à me faire part de vos théories en commentaire concernant ces chevaliers divins, parce que j'avoue que depuis que j'ai vu cette silhouette ressemblant à Shanks, j'ai les neurones qui n'arrêtent pas de vriller et qui essayent de trouver un raisonnement logique, mais pour le coup là, j'en ai pas, à part Shanks, mais bon, on verra bien. D'autres pensent que c'est une histoire de clone, bref, whatever. Enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, selon Dragon, quand ces types interviendront, c'est là que la bataille débutera réellement. Sabo étant leur cible numéro 1, notamment au vu de la mort du roi Cobra. Et en parlant de ça, nous avons ensuite eu un flashback de l'invasion de Marie-Joise lors de la rêverie par les commandants de l'armée révolutionnaire. D'abord, il est confirmé que la rêverie s'est produite il y a plus d'1 mois, avant tout ce qui se passe actuellement dans One Piece, quoi. Puis, on voit Kalasu
combattre Fujitora et Morley combattre Ryokugyu pendant que Lindbergh libère plusieurs esclaves. De plus, on apprend que Karazu possède le Susu-Susu-no-Mi, le Logia de la suie, et non le Zoan du corbeau. En gros, il crée des corbeaux via sa suie et c'est vraiment trop cool. Et ouais, voilà, on a enfin la réponse. Je pensais comme tout le monde que c'était le fruit du corbeau, mais en fait, celui de la suie. Ouais, c'est cool. Ça fait un Logia de plus, donc c'est cool. Ouais. Enfin bon. Notons aussi que les amiraux ne peuvent pas se donner à fond sans blesser ces maudits Terryubitu. Oh, je te jure, rien quand je vois des Terryubitu, mais j'ai envie de les... Je te jure, un truc de ouf, je les déteste. Qui aime les dragons célestes en même temps? Qui? Et à ma grande surprise, et peut-être même la vôtre, Khalifa, Blueno, Diabura, Fukuro et Kumadori refont surface. Et bien sûr, ils bossent tous pour le CP0. Mais voilà quoi, ça fait super longtemps qu'on les a pas vus. Je me demandais en plus, il y a pas longtemps, qu'est-ce qu'ils devenaient. Et ben maintenant, on le sait. Ok, c'est cool de les revoir. Sabo, en cherchant la clé du collier de Kuma, voit Charlos et son vieux cheveu Kuma et apprend que ce petit merdeux envisage toujours de faire de Shirahoshi son esclave. J'ai l'impression que cette petite ordure ne retiendra jamais la leçon. Donc autant le buter, hein. Comme ça ce sera fait, ce sera réglé. Plus le mec il se fait défoncer la gueule, plus il revient à la charge, il comprend rien. Non, non mais c'est bon, stop, celui-là... Chiné, comme dirait Katsuki, tiens. Bon, reprenons. Pendant ce temps-là, Vivi attend son père avec Robushi, qui est chargé de sa sécurité, tandis que Cobra rentre dans la salle pour s'entretenir avec les 5 doyens, sans Chaka et Pell, car Cobra leur a demandé de veiller sur Vivi. Bon, j'imagine qu'on découvrira ce qui est vraiment arrivé à Cobra dans le prochain chapitre. La hype est grande les amis, la hype est très grande et je pense qu'on n'en a pas terminé avec les révélations. J'ai hâte de voir en fait de quoi Cobra a parlé au Gorosei pour qu'il se fasse tuer. Et vraiment, j'ai hâte de voir la suite quoi, c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ce que Oda enchaîne direct, je pensais qu'il allait nous laisser sur un cliffhanger comme ça là, sans nous donner de suite. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis. De toute manière, Oda, là, il peut plus nous laisser sur un cliffhanger, là. La dernière fois, il pouvait, mais là, il peut pas. On va clairement avoir la suite et j'ai hâte. Ouais. En tout cas, j'ai super hâte de débattre avec vous à ce sujet. Est-ce que vous avez des théories, les amis, notamment sur les fameux chevaliers divins? Est-ce que Shanks en fait réellement partie? Quoi qu'il en soit, on mange trop bien en ce moment, c'est incroyable. Enfin, il est temps pour moi de vous laisser ici les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez évidemment laisser un commentaire en me donnant vos théories sur les chevaliers divins, sur ce qui va arriver à Cobra, bref. N'hésitez pas à me donner votre opinion sur ce chapitre, ce que vous voulez voir pour la suite. Et voilà quoi, j'ai hâte de débattre avec vous à ce sujet. En plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description comme d'habitude. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!